Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Manifestation anti-Aristide ce vendredi dans la ville des Gonaïves. L'environnement électoral est inquiétant. C'est la lecture faite par la Commission nationale Justice et Paix qui appelle les acteurs impliqués à œuvrer en faveur de bonnes élections le 9 octobre prochain. Il n'y a aucune politique étatique en matière de développement de la production d'énergie hydroélectrique, selon le président directeur général de E-Power, Carl-Auguste Boisson. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi contre la présence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans la ville des Gonaïves. Les manifestants qui scandaient des slogans hostiles à l'encontre de l'ex-président Lavalas ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre dans le quartier de Raboteau, l'un des bidonvilles de la Cité de l'Indépendance. Les protestataires reprochent à Aristide d'avoir été l'instigateur principal de l'assassinat en 2003 d'Amio Métayer dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Son corps mutilé a été retrouvé à Saint-Marc quelques jours après sa disparition. Rappelons qu'Amio Métayer était un militant du parti Famille Lavalas de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Son assassinat allait mettre le feu aux poudres de la rébellion anti-Aristide et aboutir à son renversement en février 2004. Nous avons avec nous notre correspondant aux Gonaïves, Joderson Cadet. Bonsoir Joderson. Bonsoir Serge. Joderson, yo dit c'est pendant le président Aristide après déposer une gerbe de fleurs et dans zone Raboteau que il était rencontré avec une manifestation hostile, d'après ça yo dit. Et qui ça qui t'est passé exactement? Bon, effectivement, Serge, ancien président Aristide de la ville Gonaïve avec Dr Maryse Narcisse, qui était candidat à la présidence Famille Lavalas, pour que on a essayé de visiter ville pour mobiliser partisans. Pendant la visite, ils ont fait plusieurs parcours. Ils ont pris oui vers neuf, ils ont oui qui descendent directement dans le quartier Raboteau. Mais ça semblait que quand des gens qui ont joint l'information que à Raboteau, il y a une manifestation improvisée 400 ans. Là, ils ont été obligés de changer parcours là. Pour y aller là, ils ont été mis des têtes dans le Clairvaux, ils ont essayé d'éviter la manifestation. Parce que effectivement, depuis l'arrivée ancien président Aristide de la ville Gonaïve, mon Raboteau même, qui est très hostile à M. Aristide, c'est à préparer pour recevoir si toutefois il est rentré dans le quartier parce qu'il y a une information qui fait que le président Aristide est allé la Syrie dans Saint-Marc. On y a même tout été attendu que l'ancien président l'a visité le quartier Raboteau. Peut-être ça, tout le monde qui est préparé pour recevoir les. Mais le président lui-même qui est semblé au courant de l'information, ça va descendre encore dans le quartier Raboteau. OK. Donc, Joderson, est-ce que ça veut dire que l'ancien président Aristide avec manifestants, il n'a pas de jamais rencontré face à face? Non, il n'y a pas de chance de rencontrer parce que cortège lui-même, il était évité le quartier Raboteau, il était continué parcours au centre-ville jusqu'à ce qu'il soit allé dans le commissariat. Pendant le commissariat, il y a eu manifestation, il était à monter, disons, la montée vers le centre-ville, sortir à Raboteau en bas, la montée dans le centre-ville là, dans le barrage commissariat. Et le temps pour arriver dans le barrage commissariat, cortège a quitté le commissariat, on a mis tête vers le nord. On est à la tour, il y a des caoutchoucs, côté que tu as tenté d'ériger des barricades de pneus enflammés, mais la police est intervenue, l'y empêcher. Leur protège qui est allé, il n'y a pas croisé face à face avec le président Aristide, il y aura poursuivre le protège. Il vient à le rencontrer avec lui dans l'avenue des dates, dans le nord de Gonaïve, côté que vous voyez un pile coup de roche sous machine qui était derrière. Mais machine président Aristide lui-même, parce que le protège a un pile machine, il était devant elle. Il n'y a pas de temps rencontrer ensemble avec lui. Mais vous voyez un pile coup de roche sous machine qui était derrière eux. Grâce avec intervention policière qui était dans le cortège Aristide là, qui était empêché par qu'il y ait trop des autres. Mais il y a une véritable panique dans une route des dates pour que il y a un pile roche qui t'a foyé sous le cortège là. Et Joderson, est-ce qu'il y a des gens qui sont blessés? Nous pas en mesure pour nous vérifier
vérifier si il y a des gens qui sont blessés, parce qu'on est bien plus loin de un journaliste là ou obligé à plutôt pour qu'on capable suivre ça qui passe. Mais comme machine recevoir un peu de coup de roche, mais nous pas arriver à vérifier si il y a des gens qui sont blessés, si il y a un vide qui est cassé. Et malheureusement, nous n'avons pas de chance de joindre l'autorité policière pour que nous puissions essayer de faire un bilan de ça qui est passé. Et est-ce que tu as un coup de zame? Non, pas de coup de zame. Qui t'est tiré, pas de coup de zame. Pas de coup de zame, mais seulement des pneus enflammés que nous avons remarqué dans la zone marché, Gonaïve, côté que tu as un petit courrier, tu as un petit panique dans la zone ça, machin qui était un peu inquiet, ils ont essayé d'abriter, ça a créé une panique dans la ville, manifestation surtout. Oui. Avec un pile gaz lacrymogène, tout, ils dit nous bois ici là. Dans la zone où date, tu as capable de gagner gaz lacrymogène, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas vérifier ça. Mais nous apprenons que tu as gaz, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer dans côté que tu as un coup de roche qui t'a pour nous essayer d'abriter nous, pour nous être capable de suivre bien ce qui passe. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas victimes de gaz lacrymogène dans le côté de nos pays. Mais il y a une rumeur qui vient de nous faire que tu as un gaz lacrymogène. Bon, Joderson, une dernière question rapide. Et qui est en situation est là pendant que pas là avant? Est-ce que le calme est revenu? Actuellement, ville Gonaïve est calme. Depuis cortège qui était filant, calme a commencé à retourner. Mais le fait que tu aies gagné monde qui t'a manifesté dans la rue, parce que Gonaïve c'est une ville qui est un peu fragile. Depuis qu'il y a une manifestation, toute bagarre n'est possible. Moun yo là, ils étaient un peu stressés, un peu inquiets. Mais pour l'instant, manifestation est finie dans le quartier à moto. Toute bagarre nette a fonctionné calmement au niveau de ville Gonaïve. Dans le moment où on a parlé là. Merci beaucoup, Joderson. C'était Joderson Cadet, notre correspondant au Gonaïve. Au revoir, Joderson. À bientôt. Au revoir, Serge. Merci. Plusieurs diplomates interrogés par Télémétropole disent espérer que les prochaines élections vont se dérouler dans le calme et dans la sérénité. Ils ont fait ces déclarations alors qu'ils participaient à la célébration du 206e anniversaire de l'indépendance du Mexique. Pour l'ambassadeur américain Peter Mulron, c'est une bonne chose que ces élections soient financées par Haïti. Pour sa part, l'ambassadeur du Mexique en Haïti, José Luis Alvarado, a annoncé que son pays attend tout simplement l'aboutissement du processus pour la mise en œuvre de 300 projets dans le pays. De son côté, la chef civile de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a fait remarquer que ces élections sont incontournables. Le Mexique va être à côté d'Haïti, toujours à côté d'Haïti, et on espère qu'il y en aura de nouvelles autorités pour travailler des projets. Il y a beaucoup de projets qu'on va travailler, mais bien sûr, on doit avoir des interlocuteurs permanents. C'est-à-dire qu'un nouveau gouvernement va être la meilleure solution pour le travail de coopération entre le Mexique et Haïti. Nous soutenons des missions d'observation et internationales et domestiques. Nous soutenons des ONG qui font l'éducation publique. Et nous soutenons d'une façon morale et politique l'aboutissement de ces élections. Cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas financer directement les élections et je suis très content de voir justement la réaction du gouvernement d'Haïti qui finance leurs propres élections et ces élections se présentent plutôt bien. La mission a toujours collaboré avec le Conseil électoral provisoire et avec les autorités nationales en appui au processus électoral qui est un passage incontournable. Le processus électoral se déroule très bien, mais l'environnement est inquiétant. C'est la lecture de la Commission nationale Justice et Paix qui appelle les acteurs impliqués à œuvrer en faveur de bonnes élections le 9 octobre prochain. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le responsable de la commission, Jocelyne Collat-Noël, a insisté sur le fait que le CEP n'a toujours pas publié les résultats de l'évaluation de la machine électorale comme il l'avait promis. Nous, tout bagay qui est capable d'entraver le processus électoral là, qui est en rapport avec députés et sénateurs qui ont exercé influence pour mettre moun dans le gouvernement, avec l'administration de l'État, et puis il a dit qu'il y a un contrôle pouvoir. Nous voyons tout. Ça fait authentification 4 signes. L'ONIDI l'a fait qui n'est pas clair pour tout le monde. Et puis service là pas disponible vrai tout côté dans le pays.
côté chaque jour agent sécurité a exercer violence sur citoyens et citoyennes qui viennent chercher 4 yo et qui pas ka joindre li dans bureau l'ONU dans Port-au-Prince. L'autre élément nous croit qui a pu entraver processus électoral là, c'est nettoyage liste électorale là qui pas jamais fait. Nous tout état général pays dans niveau sécurité pour qu'on crée confiance la caille citoyen et citoyenne yo. Par exemple, gang k'ap ferrailler dans toute impunité et qui gagne influence politique dans pays c'est gros danger. Classe politique là pour que j'aime entendre yo sous un pacte politique sérieux pour bien gouverner pays après élection k'ap vini yo. Nous tout en pile candidate qui poko divorcer avec violence pour yo capable prendre pouvoir. Gagner plusieurs candidates qui profitaient privilèges dans pouvoir pour utiliser matériel l'État pour faire campagne. Ça qui a créé des ordres pour bon déroulement campagne électorale là. Commission en quoi tout candidate doit gagner même chance pour lui porter vision à compétence li dans évolution pays. Pour ça arriver fait, faut qu'institution yo solide et c'est ça qui garantit plus la paix et bon gens progrès dans le pays d'Haïti. Le président directeur général de e-Power, Carl-Auguste Boisson, déplore l'absence de politique étatique en Haïti pour favoriser le développement de la production d'énergie hydroélectrique. Le responsable explique que le secteur privé est tout à fait disposé à investir dans ce domaine à condition que l'État en exprime la volonté. Il revient à l'EDH, lors des appels d'offres, de préciser qu'elle est intéressée par l'énergie hydraulique et non par le thermique, souligne Carl-Auguste Boisson. EDH fait planning, EDH fait réflexion par lui sur qui gens que pour yo bail courant dans le pays. EDH fait un appel d'offres pour dire moi ça me besoin. Privé il fait que répondre à ça EDH mandé. C'est pas privé qui décide que c'est une usine thermique qui va le faire ou bien il va le faire une usine hydroélectrique. C'est EDH qui décide ça. Si EDH mandé ça, si l'État haïtien dit c'est là nous va aller et puis l'État haïtien fait politique, il dit c'est dans hydro me veut aller. Et puis le mandé moun faire des propositions pour hydroélectricité. Il y a fait des propositions. Si l'ensemble de pays d'accord, parce que le pays a gagné des privés, il gagne public, il gagne une société qui a fonctionné. Si nous prenons comme nous collectivement, nous mettons le nom bagaille, son choix nous fait. Nous ne pouvons pas mettre le nom l'autre bagaille. Donc si nous prenons 300 millions de dollars, nous mettons dans une usine hydroélectrique, nous ne pouvons pas mettre comme ça dans l'école pour les gens. Nous ne pouvons pas mettre comme ça dans l'hôpital pour les gens soins. Nous ne pouvons pas mettre dans la route. Il faut que nous comprenions ça. Donc, très souvent, nous chita sous position nous et puis nous critiquons par exemple le gouvernement dans ça le fait. Mais c'est parce que nous sommes en place gouvernement. Si nous sommes en place, c'est que nous avons besoin de chaleur, nous avons dit qu'il faut que l'hôpital là, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que route. Et si nous n'avons pas de route, nous avons fait ceci. Si nous n'avons pas de l'école, nous avons bloqué. Donc l'État lui-même, comme que rien n'a maintenant. La PCE qui est une bonne manière pour l'utiliser. Et d'une manière plus large, comme pays à tout, l'État prend des politiques, l'orienter qui comme secteur privé après investir. Comment comme secteur privé après venir travailler dans le pays. Tu comprends? Donc, ce sont des choix. Haïti n'est toujours pas prête à faire face à un important séisme malgré les efforts qui ont été faits depuis la catastrophe du 12 janvier 2010, a déclaré ce vendredi le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Claude Prepty, qui affirme qu'il y a eu des avancées dans certains domaines, mais confirme également que les recherches ont révélé la présence de plusieurs failles secondaires très dangereuses. Le géologue estime qu'Haïti a besoin d'au moins 35 ans pour se conformer à certaines normes et pouvoir affronter un séisme majeur. Bordure sud de la plaine du cul-de-sac, une série de failles secondaires qui traversent et qui sont tout aussi dangereuses que failles majeures principales. Côté qu'au niveau de 6 communes de la Grandance, études ont montré qu'il y a des failles qui traversent 6 communes. Et c'est des failles qui sont capables de bailler des tremblements de terre de magnitude de 5
6 et même jusqu'à 7 avec des failles en mer. Il n'est pas normal pour entamer la reconstruction sans que nous ne connaissions le type de sol que nous gagnons et qui problème qui posent dans cette ville-là pour nous connaître est-ce que nous sommes capables de faire des constructions de 1 étage, 2 étages, 10 étages, 20 étages. Donc c'est l'étude microzonage-là qui t'a permis de nous connaître ça. Donc étude ça faite pour l'agglomération de Port-au-Prince. Et il concernait non seulement Port-au-Prince, le centre-ville de Port-au-Prince, mais il concernait la commune de Delma, il concernait la commune de Pétionville, Cité-Soleil et Tabar. Conseil de caille qui pas crasé le 12 janvier 2010, c'est parce que probablement épicentre était à 25 km, 30 km de Port-au-Prince. C'est parce que magnitude là était 7 et que elle a duré 35 secondes. Il suffit que magnitude là augmente légèrement. Il durait plus que 35 secondes. Épicentre là changé de position, il est plus rapproché de Port-au-Prince. Il y a des cailles qui étaient campées 12 janvier qui ont tombé pour hier. Or, caille ça ne va pas craser. Ça veut dire que la vulnérabilité est toujours là. D'ici le mois d'octobre, une nette amélioration sera constatée dans la gestion des détritus au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est la garantie que donne le maire de la ville, Ralph Youri-Chevry, qui rencontrait la presse ce vendredi. L'édile a indiqué que l'administration communale a des problèmes budgétaires, mais il annonce l'arrivée prochaine de matériels qui seront capables de faciliter l'assainissement de la ville. Avec mes moyens que nous avons encore. Et nous travaillons chaque jour, 2 fois par jour, matin et soir. Et si vous passez dans n'importe quel quartier qui est dans la ville, il y a des magistrats en personne dans la ville qui a levé fatra. Mais le problème qui vient à la minute qu'on lève, la quantité de fatra par rapport à l'équipement que nous avons, il paraît très pauvre comme travail, mais nous sommes au courant, nous sommes dans la rue que nous avons fait travail là. Mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre, pour nous dire que nous ne sommes pas capables. Nous avons continué à lever le genre fait là jusqu'à ce que nous-mêmes nous rapatrier voirie, rapatrier et ramassage d'ordures à la mairie pour nous bailler tout le monde service que vous méritez. Et pour des démarches que nous avons fait, et vous connaissez que l'équipement, ce n'est pas des équipements que nous avons joué en Haïti. Et nous-mêmes nous baillons tête nous 2 mois. Et pour nous commencer à rentrer l'équipement dans la commune. Ça veut dire vers octobre. Et nous avons supposé qu'il y ait un propre équipement mairie que nous allons défiler dans la rue et faire travail là. Mais nous pas dit que nous avons tout en octobre. Nous avons commencé parce que nous avons une promesse là et nous-mêmes tout avec les démarches que nous faisons, nous allons faire des prêts tout pour nous commencer à acheter des équipements légers qui pour commencer à améliorer le travail là fait dans la rue. Et l'amélioration a commencé déjà. Mais en 2 mois, nous avons moins de fatra dans la rue. La secrétaire d'État à la population a organisé ce vendredi une journée de consultation au profit de plus de 300 enfants et adultes. Cette activité, qui entre dans le cadre des Vendredis de la population, a pour objectif d'offrir des soins gratuits aux personnes les plus vulnérables. C'était aussi l'occasion de distribuer des plats chauds aux bénéficiaires. Les Vendredis de la population se poursuivent. Ce 16 septembre, la secrétaire d'État à la population organise une journée de consultation dans le local même de l'institution Adelma 48 au profit de plus de 300 enfants et adultes. Selon le secrétaire d'État Guy Gérard Georges, c'est aussi une occasion pour la Croix-Rouge haïtienne de faire une démonstration sur les techniques de prévention des épidémies de choléra et du Zika. Suivi que nous faisons, tant que nous faisons vendredi population, spécialement sous maladies et infectieuses, maladies contagieuses, tant que nous apprenons Zika, dengue ou bien choléra, le lendemain, santé publique, lui-même, une équipe aller dans la zone. Parce que nous disons, si nous savons nous essayons des méthodes de prévention et puis des moyens pour protéger tête, mais si là, il y a toujours un conseil de trous de l'eau, eh bien, qui pas traité, le ça qu'on y a là tout un problème. C'est ça qui fait toujours gagner des séances de fumigation qui fait la caillou. Donc nous faisons suivi ensemble avec eux. Une initiative que saluent les bénéficiaires issus pour la plupart de Delma 2. La vie a dit c'est vrai. Et l'hôpital pour nous aller ensemble avec eux. C'est qu'on fait ça pour nous grâce. Moi vraiment. Il y a un baquet qui a fait mal. Vous dites la fièvre, les hémorroïdes. La toussée en Oui, notons qu'il s'agit de la 4e activité organisée par la secrétaire d'État à la population dans le cadre des Vendredis de la population. C'était pour Télémétropole chez la Louis-Joseph et Elessie Dieu-Lassin. La boucle est bouclée. À la prochaine.
même heure, même chaîne.